J'ai mis 365 jours pour gagner 500 000 $ avec cette chaîne Faceless. Et ouais, quand j'ai commencé cette chaîne, j'étais un galérien avec à peine 120 $ en poche. Aujourd'hui, à peine un an plus tard, je vis de ce travail. Je voyage partout dans le monde et je peux bosser d'où je veux. Tout ça grâce à l'automatisation. Pour cette vidéo, j'ai rassemblé toutes mes connaissances dans un cours complet de plus d'1 heure qui va t'apprendre à créer ta propre chaîne Faceless monétisable grâce à l'IA. Après avoir regardé cette vidéo, tu auras la méthode complète que j'ai utilisée pour passer de 0 à 150 000 $ par mois. Je vais tout couvrir, comment trouver de bons sujets, écrire des scripts captivants, générer une voix off, créer ton propre personnage, faire tes visuels, le montage et même comment monétiser ta chaîne. Et non, je ne parle pas de revenus publicitaires, je parle d'une toute nouvelle façon de monétiser les chaînes dont personne n'a encore parlé ici. Afin que tu puisses suivre facilement, je vais décortiquer une niche qui a explosé ces derniers mois. Les chaînes de cette niche ont encore aujourd'hui des millions de vues et gagnent plus de 10 000 $ par mois. Le plus dingue, c'est que ces vidéos sont entièrement créées avec l'IA. Cette niche dont je parle, c'est celle de l'histoire. Alors, c'est une niche assez large, j'en conviens, mais je veux te laisser de quoi être créatif pour que tu puisses appliquer ce que tu vas apprendre dans cette vidéo et lancer ta propre chaîne. Ce sont des chaînes qui créent des vidéos style documentaire plus longues sur des événements historiques tels que l'Empire romain ou la Seconde Guerre mondiale. Cette chaîne, par exemple, qui s'appelle Beginning to Know, génère environ 4 500 $ rien qu'avec la pub, et en réalité c'est beaucoup plus quand on compte toutes leurs autres sources de revenus. Avant que tu t'emballes, je dois quand même te dire que YouTube exige 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage pour monétiser ta chaîne, ce qui peut être vraiment galère quand tu débutes. Si tu veux éviter cette phase pénible jusqu'aux 1000 abonnés où tu ne gagnes pas un centime, il existe des sites comme TikTaccount où tu peux acheter des chaînes déjà monétisées. Ce sont de vraies chaînes avec une audience occidentale, donc le RPM est au max. Crois-moi, ces comptes marchent vraiment. D'ordinaire, il faut environ 6 mois pour monétiser une chaîne, mais avec celle-ci, tu peux gagner de l'argent dès ta première publication. Alors, si ça t'intéresse, n'hésite pas à utiliser mon code How2AI. Ils verront que tu viens de ma chaîne et ça aide plus que tu ne le penses. Alors, avant de commencer, je tiens à te dire que ce n'est pas ce genre de vidéo au rythme effréné qui te donne ta dose de dopamine. Ce sera plutôt une vidéo mieux dosée et en toute transparence. Je vais absolument tout te montrer de A à Z, chaque bouton que je clique pour créer ces vidéos. J'ai étudié toutes les vidéos qui fonctionnent dans cette niche et j'ai créé une méthode en 13 étapes que je vais te détailler pas à pas. Si tu suis bien toutes ces étapes, tu vas passer de débutant à expert en automatisation. D'abord, nous allons analyser la concurrence. J'ai repéré les chaînes qui cartonnent le plus dans la niche historique et j'ai décortiqué leur stratégie pour en tirer les points essentiels qu'on utilisera pour créer notre vidéo. Je vais aussi te montrer combien ces chaînes gagnent et toutes leurs sources de revenus, la pub, l'affiliation, les communautés et tout le reste. Ensuite, on va trouver un sujet qui fait le buzz avec l'IA en quelques minutes à peine. J'ai déniché un logiciel d'IA complètement dingue qui analyse les vidéos les plus virales des autres chaînes et te propose des sujets similaires. Alors reste jusqu'au bout. Après, on utilisera l'IA pour générer un script et créer un personnage sur mesure. Puis on va créer et animer les visuels avec Leonardo. Puis avant de passer au montage, je te montrerai comment trouver de la musique libre de droit. Enfin, on assemblera ensuite tout ça dans CapCut pour en faire un documentaire style Netflix. Une fois la vidéo prête, je te montrerai ma méthode détaillée pour créer toutes mes miniatures. Je t'expliquerai aussi quels paramètres j'utilise pour la mise en ligne et comment optimiser la vidéo pour le référencement. Une fois la vidéo publiée, je te montrerai comment monétiser ta chaîne et vraiment gagner de l'argent avec. Pour te faciliter la tâche, j'ai créé ce document avec toutes les étapes et les outils qu'on va voir dans cette vidéo. C'est en fait une checklist détaillée avec toutes les étapes pour créer ces vidéos. Au fur et à mesure qu'on crée cette vidéo, je cocherai toutes ces cases pour être sûr qu'on n'oublie rien. Je me suis dit que ça vous aiderait quand vous créerez vos propres vidéos. Alors je te conseille vraiment de la récupérer parce qu'il y a pas mal d'étapes et ça peut vite devenir le bazar si tu n'as pas tout sous les yeux. Cette liste, tu la trouveras dans le canal de bienvenue de ma communauté gratuite que tu peux rejoindre et télécharger quand tu veux. C'est super simple, ça te prendra même pas 1 minute et c'est là que tu trouveras le plus de valeur si tu veux te lancer sérieusement. C'est ici que mes mentors et moi, on balance les vrais tuyaux.
tout ce que je ne peux pas caser dans mes vidéos YouTube. C'est littéralement du contenu de folie que tu ne trouveras nulle part ailleurs, et c'est gratuit. Maintenant que tu as le document, on peut passer à la création de la vidéo. Comme tu peux le voir, la première étape est de créer ta chaîne. Pour commencer, va sur YouTube et clique sur ta photo de profil. Ensuite, clique sur Changer de compte et tu verras toutes tes chaînes actives. Comme on veut en créer une nouvelle, clique sur Voir toutes les chaînes. Tu arriveras sur cette page où il faut cliquer sur Créer une nouvelle chaîne. Ensuite, remplis cette case avec ton nom d'utilisateur. Si tu as déjà un nom en tête, tape-le ici et clique sur Créer. Sinon, on peut utiliser l'IA pour en trouver un. Pour cela, direction ChatGPT. Copie ce prompt que tu trouveras dans le document et colle-le dans ChatGPT. J'ai déjà rempli avec ma niche et mes concurrents, mais tu peux vraiment utiliser ce prompt quelle que soit ta niche. Remplace juste ce mot « histoire » par ta niche et le nom de tes concurrents. Clique sur « Générer » et tu auras 10 suggestions de noms parmi lesquels choisir. Alors j'ai trouvé que Legacy of Ages sonnait bien, alors je vais le copier, retourner sur YouTube et le coller. Maintenant clique sur « Créer » et ta chaîne sera prête. Mais on ne peut pas vraiment la laisser comme ça. L'étape suivante, c'est de personnaliser notre chaîne avec une description, une photo de profil et tout le reste. Clique sur « Professionnaliser ta chaîne ». Ensuite, clique sur « Information générale » à droite et tu arriveras sur cette page où tu peux changer ton nom d'utilisateur et ajouter une description. D'abord, ajoute un identifiant. C'est en gros le nom d'utilisateur unique de ta chaîne. Et comme il est unique, tu ne peux pas avoir le même identifiant qu'une autre chaîne. Donc il y a de grandes chances que ton nom soit déjà pris par quelqu'un d'autre. Dans ce cas, essaie de trouver quelque chose qui s'en rapproche, comme ajouter une lettre. Ici, je vais juste ajouter un S. Une fois que tu en as trouvé un, c'est l'heure de créer ta description avec l'IA. Retourne dans le document, copie ce prompt et colle-le dans ChatGPT. En gros, on lui demande de générer une description accrocheuse bourrée de mots-clés qui va optimiser le référencement de notre chaîne, le tout entre 100 et 150 mots. Appuie sur Entrée et il va te rédiger toute la description. Je te conseille de la relire pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Ensuite, copie-colle le tout dans YouTube. Maintenant, va dans la section Images de marque. C'est ici que tu pourras mettre une photo de profil qu'on va créer maintenant. Pour cela, retourne sur ChatGPT et colle ce prompt que tu trouveras dans le document. Si tu crées une chaîne dans la niche Histoire, tu pourras sûrement utiliser le même prompt que le mien. Sinon, adapte-le à la niche de ta chaîne. Maintenant, clique sur Générer et il te donnera une description détaillée de l'image. Mais on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Donc, demande-lui de transformer l'idée en prompt pour l'IA. Comme ça, on aura un prompt détaillé qu'on pourra utiliser ensuite dans n'importe quel générateur d'images. Pour ce tuto, je vais utiliser Leonardo, parce qu'ils ont de très bonnes fonctionnalités qu'on va utiliser plus tard. Et en plus, c'est gratuit quand tu débutes. Mais tu peux choisir n'importe quel générateur d'images, comme Midjourney. Il te donnera sûrement un meilleur résultat, mais il coûte plus cher. Une fois dans le générateur d'images, vérifie que le ratio est bien en 1 par 1. Cela te générera une image au format carré, ce qui est exactement ce qu'il nous faut pour une photo de profil. J'aime également bien mettre le nombre d'images à 4 pour avoir le choix. Maintenant, copie le prompt que tu as généré avec ChatGPT et colle-le dans Leonardo. Clique sur « Générer » et attends que les images soient créées. Choisis celle que tu préfères et télécharge-la. Ensuite, retourne sur YouTube et mets-la en ligne. Maintenant, dernière étape, on doit optimiser le référencement de notre chaîne avec des mots-clés. Alors le SEO, c'est ce qui permet aux gens de retrouver plus facilement notre chaîne grâce aux mots-clés. Regarde, quand tu fais une recherche sur Google, les sites qui apparaissent en premier, sans compter la pub, ils sont super bien référencés. C'est exactement ce que Google cherche à mettre en avant. Pour avoir les mêmes résultats sur notre chaîne YouTube, clique sur Paramètres et va dans l'onglet Chaîne. Tu y verras une case où tu peux entrer les mots-clés liés à ta niche. Pour trouver des mots-clés, je vais dans ChatGPT et je lui demande de me fournir une liste de mots-clés liés à la niche Histoire. À présent, tu peux copier ces mots-clés et les coller dans YouTube. Une fois que c'est fait, clique sur Enregistrer et notre chaîne est prête. D'abord, il va nous falloir connaître nos concurrents. Pour ça, j'aime bien ouvrir YouTube en navigation privée sans être connecté à un compte. Ensuite, cherche les principaux mots-clés de ta niche, ici par exemple Histoire et documentaire historique. Puis récupère les chaînes qui font le plus de vues. C'est plutôt un très bon signe de trouver des petites chaînes qui font beaucoup de vues. Disons par exemple une chaîne de 20 000 abonnés qui fait plus de 100 000 vues à travers plusieurs vidéos.
Ce que ça veut dire, c'est que l'algorithme favorise leurs vidéos au-delà de leurs abonnés. J'ai trouvé 3 chaînes qui font des vidéos dans des niches similaires. Tu trouveras leurs liens dans le document. La première s'appelle Voices of the Past. Ils ont presque 1 million d'abonnés et 76 millions de vues. Ils produisent de très longs documentaires historiques qui consistent en quelques images, du texte et une voix off. Ils n'ont pas de personnages, pas de narration, ils n'animent même pas les images, toutes ces choses que je vais t'apprendre à faire plus tard. La deuxième chaîne s'appelle Fire of Learning. Ils ont un style assez différent, avec un peu plus de montage. Mais la plupart de leurs vidéos, c'est juste des images avec quelques transitions. Comme tu peux le voir, ils gagnent des milliers de dollars par mois grâce aux revenus publicitaires. Ils ont aussi une page Patreon où ils proposent des abonnements de 1 à 15 dollars par mois. Parlons maintenant de cette chaîne qui s'appelle Beginning to Now. Ils publient de longs documentaires sur des événements historiques comme l'Empire britannique et l'Empire perse. C'est simplement ce qui semble être des images générées par IA avec une voix off. Personnellement, j'aime beaucoup le style de leurs vidéos. Donc nous allons nous en inspirer pour créer notre propre vidéo. Un truc qu'ils font très bien, c'est leur titre. Ils commencent tous leurs titres par l'histoire entière de suivi de l'événement dont parle la vidéo. De cette façon, ils créent l'identité de leur chaîne et les gens reconnaissent tout de suite que c'est leur vidéo. Je me suis dit qu'on ferait quelque chose de similaire pour notre vidéo. Comme tu l'as certainement relevé, certaines de leurs vidéos font plus de 3 heures, donc c'est certain qu'ils gagnent pas mal rien qu'avec la pub. Social Blade dit qu'ils gagnent 4000 dollars par mois, mais je pense que c'est beaucoup plus, au regard de la longueur de leurs vidéos. Et en fait, ils ne monétisent leur chaîne qu'avec les revenus publicitaires. Plus tard, dans cette vidéo, je vais te montrer 3 façons de monétiser ta chaîne en dehors des revenus publicitaires. À présent que nous avons mieux cerné la concurrence, passons à la création de la vidéo. La première chose à faire, c'est de trouver un bon sujet. C'est un point crucial à retenir de cette vidéo. Ton sujet représente littéralement 90% des chances que ta vidéo devienne virale ou non. Tout le monde se moque pertinemment que tu aies la meilleure qualité ou le meilleur montage si ton sujet est nul. Et c'est pareil dans l'autre sens. Une vidéo avec un super sujet peut faire le buzz, même avec une qualité et un montage terrible, si le sujet intéresse les gens. Je vois trop de chaînes qui négligent cette étape et créent des vidéos sur des sujets dont tout le monde se fiche. Et elles finissent toutes sans aucune vue. Comme on crée des vidéos dans la niche historique, qui est plutôt intemporelle, on n'a pas vraiment de tendance à prendre en compte. À la place, on peut s'inspirer de nos concurrents et de leurs vidéos qui marchent le mieux. Prenons cette chaîne dont on parlait tout à l'heure, Beginning to Now. Les meilleures vidéos parlent de toute l'histoire complète de la civilisation humaine, l'Égypte, le Royaume-Uni, etc. Chacune d'entre elles fait des millions de vues, ce qui nous prouve bien que le concept fonctionne. En fait, il existe une façon plus simple de trouver des sujets de vidéos en utilisant l'IA. Il faut aller sur ce site qui s'appelle TubeMagic. Tu trouveras le lien en document. On va utiliser cet outil non seulement pour trouver un sujet viral, mais aussi pour générer notre script. Une fois que tu t'es inscrit, clique sur Vidéo IDEA. Là, on va coller le lien d'un de nos concurrents. Tu n'as qu'à copier-coller le lien YouTube. L'IA va analyser leurs vidéos les plus populaires et te proposer un sujet similaire. Clique sur Générer et tu auras plusieurs suggestions de sujets de vidéos. Si tu appuies à nouveau sur Générer, tu auras un nouveau sujet. Donc fais-le plusieurs fois jusqu'à ce que tu en trouves un qui te plaise. Comme tu peux le voir, ça utilise exactement la même structure que dans leurs vidéos. Une fois que tu as choisi ton sujet, clique sur Générer le script. Je vais prendre l'histoire complète du Japon. Tu peux aussi utiliser cette barre pour choisir la longueur de ton script. Comme c'est un tuto et que je ne veux pas vous ennuyer, je vais le régler sur 800 mots. Mais tu peux vraiment choisir la longueur que tu veux. Prends par exemple la chaîne que je t'ai montrée tout à l'heure. Toutes leurs vidéos font entre 1 et 3 heures, donc il n'y a vraiment pas de limite. La vérité, c'est que les vidéos les plus longues marchent mieux sur YouTube. Je te donne un exemple. Tu as 2 chaînes qui publient des vidéos de même qualité, même durée, même sujet. Tout est identique. Si l'une d'elles publiait des vidéos où tout est pareil, mais avec un contenu beaucoup plus long que son concurrent, la chaîne qui poste les vidéos les plus longues gagnerait sur le long terme. C'est un concept crucial à comprendre quand on cherche à s'imposer dans une niche concurrentielle. Donc voilà, clique sur Générer et en quelques secondes, TubeMagic va écrire le script pour toi. Je veux seulement bien me faire comprendre. Si tu as le temps, écris les scripts toi-même. Parce que si tu as l'expérience d'écrire un bon script, ça va énormément t'aider.
Je le pense vraiment. Analyse simplement comment tes concurrents écrivent leurs scripts et essaie de les écrire toi-même. Le premier ne sera pas terrible, mais on est là pour le long terme. Parlons des scripts de TubeMagic. En général, tu n'as pas besoin de passer beaucoup de temps à les modifier, mais je te conseille quand même de les relire plusieurs fois pour t'assurer que tout soit impeccable. Après l'avoir lu, j'ai trouvé que l'accroche était un peu trop formelle et ennuyeuse, donc je vais modifier ce premier paragraphe. L'accroche, c'est ce qui va faire le succès de ta vidéo. Alors elle doit être captivante. Sans une bonne accroche, le spectateur risque de quitter ta vidéo rapidement et l'algorithme va penser que ta vidéo est mauvaise. Mais comme on ne peut pas modifier le script dans TubeMagic, copie-colle le script dans un Google Doc. Va sur le site de Google Doc et ouvre un nouveau document comme ça. Maintenant, copie le premier paragraphe et va sur ChatGPT. Ensuite, copie ce prompt que tu trouveras dans le document checklist et colle-le dans ChatGPT suivi du paragraphe. Il va maintenant réécrire le paragraphe pour le rendre plus accrocheur. Copie-colle-le dans le document du script, assure-toi juste de supprimer l'ancien paragraphe et notre script sera prêt. Ok Chad, c'est quoi la suite? Salut Léo. C'est un sacré tutoriel que tu fais là. Oui, on passe en revue tout ce qu'il y a à voir sur le sujet. Je vois, tu as le script. Maintenant, il faut générer la voix off. J'utilise toujours Eleven Labs parce qu'ils ont les voix les plus réalistes et c'est vraiment pas cher. Si tu n'as pas encore de compte, tu peux t'inscrire avec ton compte Gmail ou ton compte Google ici sur la page d'accueil. Ça prend quelques secondes. Ensuite, clique sur l'onglet Voice. Là, tu as deux options. Tu peux soit prendre une de leurs voix préenregistrées, soit créer ta propre voix, ce qui est généralement beaucoup mieux. Le problème, c'est que la plupart de leurs voix préenregistrées ont déjà été utilisées des millions de fois et les gens les auront déjà entendues. Évidemment, tu veux créer l'identité de ta chaîne et que les gens la reconnaissent. Il faut créer quelque chose d'unique. Clique sur ce bouton à droite qui dit « Ajouter une nouvelle voix ». Ensuite, clique sur Voice Design. Il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix. Il faut juste créer une voix qui corresponde à ta niche. Comme on veut créer un documentaire historique, je pense qu'une voix masculine peut convenir. Pour là, je vais mettre Middle Age et la nationalité sur américain. Maintenant, joue avec l'intensité de l'accent. Essaie d'en générer plusieurs fois jusqu'à ce que tu en trouves une qui te plaise et clique sur New Voice. Ensuite, donne-lui un nom pour savoir laquelle c'est et clique sur Create Voice. Afin d'utiliser la voix sur ton contenu, va dans l'onglet Speech et choisis la voix que tu viens de créer. Une erreur que je vois beaucoup de gens faire, c'est de générer tout le script d'un coup. Ne fais surtout pas ça. Ça peut rendre la voix off un peu robotique. Et c'est vraiment pas l'effet recherché. Regarder une vidéo avec une voix bizarre et pas naturelle, ça peut déstabiliser le spectateur. À la place, il faut coller un paragraphe à la fois. Donc commence par copier le premier paragraphe du document script et colle-le dans Eleven Labs. Ici, je te déconseille de toucher à ces réglages, sauf si tu sais ce que tu fais. Ça pourrait rendre ta voix un peu bizarre. Maintenant, clique sur Generate Speech et attends quelques secondes. Là, tu vas voir que ta voix off a été générée et tu peux cliquer sur le petit bouton Play ici pour écouter. Écoute-la bien pour vérifier que ça sonne bien. Parfois, le logiciel rame et te donne des voix off assez bizarres. Ce serait bien galère de t'en rendre compte après avoir monté toute ta vidéo. Alors, une fois que tu as confirmé que c'est bon, clique sur ce bouton à droite et télécharge-le. La suite est simplissime. Répète ce processus jusqu'à ce que tu aies généré tout le script. Je vais accélérer le processus et je reviens vers toi quand j'ai fini. Voilà, maintenant on a toute la voix off et ça m'a même pas pris une minute. Je sais pas si t'as remarqué, mais les voix off générées par l'IA ont souvent ces petites pauses pas naturelles. Donc on va utiliser une petite astuce que je vais te montrer. C'est vraiment super simple, pas besoin de connaissances particulières. Ouvre CapCut et crée un nouveau projet. Importe tous les fichiers de voix off en appuyant sur l'onglet Upload et sélectionne les fichiers de voix off. Ajoute-les à la timeline et assure-toi qu'ils sont dans le bon ordre. Rien de bien méchant. Ensuite, clique sur ce bouton à droite pour aller dans le mode partagé. Maintenant, fais des coupes comme ça, à chaque moment de silence. Une où la pause commence et une où elle finit. Répète ça sur toute la voix off jusqu'à ce que tu aies coupé toutes les pauses. Ensuite, sélectionne les moments de silence que tu viens de couper et appuie sur supprimer et rapproche les clips, comme ça. Maintenant, répète ce processus sur toute la voix off jusqu'à ce que tous les silences soient supprimés. En coupant toutes les pauses, la vidéo aura un meilleur rythme et sera plus captivante pour le spectateur. Genre, littéralement, tous les gros créateurs qui utilisent une voix IA font ça. C'est littéralement la meilleure astuce pour la rétention d'audience et ça se fait en 2-2.
Écoute la différence. Contemporary Japanese society. If you enjoyed this journey through time, please subscribe, like, and share this. Garde quand même à l'esprit que si tu fais ces vidéos historiques qui font disons 3 heures, ce n'est pas vraiment nécessaire. C'est parce que leur rythme est généralement assez lent. Ce serait juste une grosse perte de temps de faire ça, et pour être honnête, ça ne va pas non plus coller au style de la niche. Cette petite astuce est surtout pour les vidéos les plus courtes. Maintenant, clique sur Export en haut à droite, coche la case qui dit Audio et décoche celle qui dit Vidéo. Comme ça, ton fichier sera exporté en MP3, ce qui va nous faciliter la tâche pour la suite. Donne-lui juste un nom et clique sur Export. Nous pouvons alors passer à l'étape suivante. Bon travail jusque-là, Léo. T'as fait pas mal de progrès depuis la dernière fois. Oui, je vois. Écoute, je veux créer un truc vraiment unique, un truc que personne n'a fait encore. Est-ce que t'aurais pas une idée ? Alors, j'ai regardé ton analyse des concurrents et j'ai remarqué qu'aucun n'a de personnage, alors que c'est quelque chose qui a fait ses preuves pour plein de chaînes anonymes. Alors, ton conseil, ça serait... Tu devrais créer un personnage unique pour chaque vidéo. C'est tout ce que je peux te dire. Le reste, c'est à toi de le trouver. Les chaînes faceless avec un personnage, c'est prouvé que ça marche du feu de Dieu. Regarde la mienne par exemple. J'ai remarqué que personne ou presque ne le fait dans notre niche, donc ça va nous donner un sacré avantage. C'est aussi super important si tu veux créer une vraie marque, et franchement, tu devrais toujours penser marque. Si ton public reconnaît ta chaîne grâce à un personnage, ce sera beaucoup plus facile de développer une marque et de vendre des produits une fois ta chaîne établie. Ça, c'est en général. Pour l'exemple, je vais juste générer un personnage pour cette vidéo spécifique. Parce que c'est plus intéressant à regarder. Je vais le faire avec Leonardo. Direction ChatGPT avec encore un autre prompt. Comme je l'ai déjà préparé, tu le trouveras dans le doc. On va demander à ChatGPT de créer un personnage japonais âgé, vu qu'on parle de l'histoire complète du Japon. Ce prompt ne te servira que si tu fais une vidéo sur le Japon, mais ça peut t'inspirer pour écrire le tien. L'idée, c'est de créer un personnage lié à ton sujet. En fait, tu veux créer un personnage en rapport avec ton thème. Une fois ton prompt finalisé, clique sur Générer et demande-lui de le transformer en prompt pour Leonardo. Copie ce prompt et va sur Leonardo. Avant de générer l'image, vérifie que le format est bien en 16/9. Mets le nombre d'images à 4 pour avoir le choix. Clique sur Générer et attends quelques secondes. Elles sont toutes cool, mais celle-là est parfaite. Comme le personnage regarde droit dans l'objectif, ce sera beaucoup plus facile à animer. Une fois que tu as trouvé ton image, passe la souris dessus et clique sur Télécharger. Maintenant, on va animer notre personnage pour qu'il ait l'air de parler. C'est assez simple. Nous allons mettre la voix off dans un logiciel d'IA avec l'image qu'on vient de créer. Et le logiciel va animer notre image pour que le personnage ait l'air de parler. Pour ce faire, direction ce site web intitulé DID. Pour avoir un personnage qui parle, il va falloir prendre un abonnement. Il y a bien une version gratuite, mais ils mettent des filigranes partout à l'export, ce qui rend le tout inutilisable. J'ai le forfait Lite et ça me suffit. Mais pour des vidéos plus longues, il te faudra peut-être le Pro ou Advanced. Bien sûr, il existe d'autres sites, comme HeyGen, mais ici je vais utiliser DID. Une fois ton compte créé, clique sur Créer une vidéo. Comme tu peux le voir, ils ont plein de personnages préexistants, mais c'est mieux d'avoir le nôtre. Alors, clique sur Upload et mets le personnage qu'on a créé avec Leonardo. Tu pourras choisir les émotions et les mouvements. Je te conseille de rester sur naturel comme émotion, vu qu'on fait un documentaire historique. Ensuite, clique sur le script à droite. Ici, tu pourras coller ton script ou uploader un fichier audio. Leurs voix sont pas terribles et comme on a déjà créé notre voix off de qualité avec Eleven Labs, c'est celle-là qu'on va utiliser. Clique sur Audio, puis Upload Audio. Choisis le fichier Eleven Labs et patiente quelques secondes pour le traitement. Clique sur Générer la vidéo. L'image sera automatiquement animée. Après quelques minutes, voilà le résultat. Comme tu peux le voir, c'est plutôt convaincant. Maintenant, tu peux cliquer sur Télécharger et notre personnage est prêt. À présent, il s'agit de générer toutes les illustrations qu'on va montrer avec notre personnage. Eh oui, si la vidéo c'est seulement lui qui parle, autant ne rien poster.
Il faut donner vie à notre histoire et les images seront parfaites pour ça. D'abord, on va générer des prompts. J'ai préparé un prompt dans le document que tu peux utiliser pour à peu près tout. On dit à ChatGPT qu'on va jouer à un jeu où il est notre générateur de prompts. On lui demande alors de transformer chaque paragraphe de notre script en 5 prompts différents qui viendront illustrer notre trame narrative. Copie-colle ce prompt dans ChatGPT. Ensuite, ouvre le script, colle le premier paragraphe et colle-le dans ChatGPT. Il te donnera 5 prompts détaillés pour Leonardo. Mais avant de les générer, répète ce processus jusqu'à avoir une conversation complète avec des prompts pour tout le script. Allez, je m'y mets et je reviens quand j'ai fini. Ok, j'ai généré les prompts pour tout le script, donc on peut retourner sur Leonardo et commencer à générer les images. J'ai l'abonnement à $12 par mois. C'est pas cher et ça me suffit. Mais pour des vidéos de plus d'1 heure, il te faudra peut-être plus de crédits. Sur le site, clique sur Création d'images. Avant de générer, on va ajuster les paramètres pour coller à l'ambiance. Je prends le preset Cinematic Kino et je le mets en format 16:9. Pour le nombre d'images, tu fais comme tu veux. J'en mets généralement une seule, mais si tu as plus de crédits, mets-en 2 pour avoir le choix. Retourne sur ChatGPT, copie le premier prompt et colle-le dans Leonardo. Ajoute ultra réalistique à la fin pour un meilleur résultat. Clique sur Générer et patiente quelques secondes. Tu vois, ça rend bien avec cette ambiance japonaise. C'est un bon exemple car on veut garder le même style. Et il y a une super fonction pour ça. Passe ta souris sur l'image et clique sur Image Guidance, puis sur Image to Image et Confirme. L'image apparaît maintenant sous la zone de prompt comme référence. Ce que ça veut dire, avec cette méthode, c'est que toutes nos images auront les mêmes caractéristiques. C'est parfait pour garder un style cohérent dans la vidéo. Place maintenant le curseur sur l'image et règle la force sur 0.1. La force détermine l'influence de l'image de référence. À 0.9, Leonardo va essayer de la copier au maximum. À 0.1, il sera plus créatif tout en gardant l'inspiration. Maintenant, on va s'y mettre. Retourne sur ChatGPT, copie le deuxième prompt et colle-le dans Leonardo. On répète l'opération jusqu'à avoir généré tous les prompts. Ça va prendre du temps, alors je vais accélérer cette partie et revenir quand ce sera fini. Alors voilà, j'ai généré toutes les images et notre sélection est vraiment pas mal. Par contre, si on les laisse comme ça risque d'être un peu ennuyeux. Après, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ça peut marcher. Mais en fait, Leonardo a une fonction d'animation qui te permet de les rendre plus captivantes. Du coup, on peut passer à l'étape suivante qui est d'animer les images. C'est vraiment pour cette raison que j'utilise Leonardo plutôt que Midjourney. Je ne crois même pas que Midjourney propose cette option. Pour l'utiliser, clique sur Personal Feed et trouve ta première image. Clique dessus et tu verras apparaître un bouton Image to Motion. Tu pourras ensuite choisir l'intensité que tu veux donner à l'animation en réglant la force du mouvement. Si tu le mets à 10, l'animation va être vraiment marquée, mais ça va juste avoir l'air bizarre et pas naturel. À l'inverse, si tu le mets à 1, il se passera presque rien du tout. Personnellement, je préfère le régler entre 3 et 5. Pour cette vidéo, je vais le mettre à 4. Pour que tu comprennes mieux cette fonction, je vais générer 3 fois la même image, avec une force de 10, 5 et 1. Voici avec une force de 10. Je vais faire pareil, mais avec 5. Et enfin, une dernière avec 1. Maintenant, clique sur Image Creation à gauche et tu les verras se générer ici. Ces animations peuvent prendre quelques minutes, alors je vais passer directement au résultat. Voilà, elles sont toutes générées. Celle-ci, celle avec la force 10, est hyper exagérée, absolument pas naturelle, donc évite de placer le curseur aussi haut. Celle-là, c'est avec 1,
Et comme tu le vois, rien ne se passe, ou presque. Et voici celle avec 5. Tu comprends mieux pourquoi je te la conseille. Ça ajoute un léger mouvement qui rend super bien. Répète ça jusqu'à avoir animé toutes les images. Je vais par exemple retourner dans Personal Feed et faire pareil avec la deuxième image. La suite, tu peux la deviner, alors je vais l'accélérer et revenir quand j'ai terminé. Une fois les animations des images finies, il ne te reste plus qu'à les télécharger. Pour télécharger, retourne dans Personal Feed et clique sur ta première image animée. Tu verras un bouton pour télécharger directement la vidéo sur ton ordi. Tu peux aussi cliquer sur la flèche de gauche pour télécharger. C'est plus rapide. Maintenant que j'ai toutes les animations, on passe à l'étape suivante. Trouver de la musique. Tu as deux options. Soit tu t'y connais un peu en musique et tu cherches par toi-même, soit tu n'y connais rien et tu utilises le prompt que je t'ai mis dans le document. Copie-colle-le dans ChatGPT. On décrit le style de la vidéo et on lui demande les suggestions de musique adaptée. Lance la génération et tu auras une longue liste de genres comme celle-ci. Afin de trouver la musique, va sur un site de musique libre de droit comme Pixabay. Une fois dessus, copie le genre depuis ChatGPT et colle-le dans Pixabay. Écoute les morceaux jusqu'à en avoir assez pour toute la vidéo. Et s'il te plaît, ne répète pas les mêmes pistes dans ta vidéo, c'est insupportable quand les gens font ça. Tes viewers vont s'en rendre compte et ça va les énerver. Une fois que tu as trouvé un morceau qui te plaît sur Pixabay, clique juste sur le bouton à droite pour le télécharger. Et voilà, tu as ta musique de fond pour tes vidéos. Une fois le tout téléchargé, on passe au boss final, le montage. On va assembler tout ça pour créer notre documentaire. Ici, je vais utiliser CapCut, mais si tu es habitué à Premiere Pro ou Final Cut Pro, ça marche aussi. Ce qui motive mon choix, c'est que CapCut est gratuit et qu'il a plein de fonctions toutes faites qui facilitent le montage. Le but, c'est d'avoir les animations qui défilent pendant toute la vidéo. Et on veut découper le personnage pour le mettre sur le côté de l'écran afin qu'il reste visible. Une fois dans CapCut, clique sur Créer un projet. Après, clique sur Importer et charge tous tes fichiers. Je commence par importer la vidéo du personnage, puis tous les autres visuels. Sélectionne tous les visuels et glisse-les dans la timeline comme ça. Encore une fois, comme pour la voix off, vérifie qu'ils sont dans le bon ordre. Si on les laisse comme ça, avec des coupes franches, c'est un peu désagréable à regarder. Pour l'adoucir, on peut ajouter des transitions. Clique sur le bouton Transition en haut à gauche. CapCut a littéralement des centaines de transitions toutes faites. Il faut choisir quelque chose de subtil, d'agréable à l'œil. En d'autres termes, pas une transition où l'écran tourne dans tous les sens. Dans le document, j'ai référencé mes transitions préférées, les 3 seules que j'utilise pour ce genre de vidéo. La première d'entre elles s'appelle Blur. Tu peux la trouver dans la barre de recherche ici. Après, clique dessus et glisse-la entre les 2 premiers clips. Comme tu peux le voir, ça crée une transition agréable à l'œil qui fait bien fusionner les clips. Le deuxième s'appelle Mix. Pas besoin de chercher, tu la trouveras directement sous les transitions tendance. Procédé, clique dessus et glisse-la entre les 2 premiers clips. Tu peux régler la vitesse de transition sous Duration à droite. Généralement, je la laisse à 0.3. Je trouve le rendu satisfaisant et je vais l'utiliser pour cette vidéo. Enfin, la dernière s'appelle Fade et tu peux la chercher si tu veux l'utiliser. Seulement voilà, ajouter une transition manuellement entre chaque clip prendrait une éternité. Du coup, sélectionne la transition et clique sur le bouton Apply to All à droite. Comme ça, la même transition sera ajoutée automatiquement entre tous les clips. Et ça va te faire gagner beaucoup de temps. C'est mon conseil de pro pour toi. Glisse la vidéo du personnage dans la timeline et place-le au-dessus de tes visuels. Tu vois que la vidéo du personnage et de la voix off sont plus longues que les visuels. Pour arranger ça, on va dupliquer certains visuels pour combler. Alors je ne te conseille pas vraiment de faire ça, mais plutôt de retourner sur Leonardo et de générer plus d'images jusqu'à couvrir toute la voix off. Mais si t'es obligé, sélectionne tous les visuels, fais un clic droit et choisis Create Compound Clip. Ça va transformer tous tes visuels en un seul clip qu'on pourra dupliquer. Fais seulement copier-coller, ajuste pour que ça commence juste après les premiers clips et coupe la fin pour que ça se termine en même temps que la voix off. Maintenant, on va masquer notre personnage. En gros, ça consiste à découper une partie de la vidéo, et dans notre cas, le visage du personnage. Pour ça, sélectionne le clip du personnage et clique sur l'onglet Mask à droite.
tu vois ici toutes les formes disponibles. Personnellement, j'aime bien utiliser la forme circulaire, donc je clique dessus et ça transforme la vidéo en cercle. Maintenant, ajuste la taille de la vidéo et place-la dans un des coins. Pour changer la taille, sélectionne la vidéo, clique sur Basique et change d'échelle. Je vais la mettre entre 60 et 70% et je vais la placer dans le coin supérieur gauche. L'étape suivante, c'est d'ajouter des zooms sur les visuels. C'est en option, vu que l'animation a déjà un peu cet effet. Mais si tu souhaites quand même ajouter des zooms, sélectionne d'abord les visuels, clique droit et choisis Undo Compound Clip pour les retransformer en clips séparés. Ensuite, il te faut sélectionner le clip où tu voudrais ajouter le zoom et cliquer sur Basique, à droite. Appuie sur le petit carré à côté de l'échelle et mets-la à 100%. Maintenant, place le curseur à la fin du clip et règle l'échelle à 140%. On vient d'ajouter ce qu'on appelle des keyframes, qui vont faire passer la vidéo d'une échelle de 100 à 140. Je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire vu que les animations fonctionnent, mais tu peux répéter l'opération à tous les clips si tu le souhaites. L'étape suivante, c'est d'ajouter des effets, ou des filtres si tu préfères. Pour ça, clique sur Effets en haut à gauche et cherche celui qui s'appelle Noise 2. Une fois que tu l'as trouvé, clique dessus et glisse-le dans la timeline. Étire-le afin qu'il couvre toute la vidéo et place-le sous le personnage. Comme tu peux le voir, ça ajoute un filtre rétro qui match super bien avec les vidéos historiques. N'hésite pas à explorer et ajouter d'autres effets si tu le veux, mais moi je vais laisser comme ça pour l'instant. Maintenant, on passe à l'étalonnage. Et non, on ne va pas faire un étalonnage de folie, donc tous les monteurs qui regardent, s'il vous plaît, soyez indulgents. Clique sur Adjustment en haut à gauche, puis sur Custom Adjustment Layer. En gros, c'est une couche qui permet de modifier les tons et les couleurs de toutes les couches qui se trouvent en dessous. Commence par l'étirer pour qu'elle couvre toute la timeline. Ensuite, déplace le personnage au-dessus du calque d'ajustement, vu qu'on veut modifier uniquement les couleurs des visuels. Clique sur Basique à droite et descends tout en bas jusqu'à Vignette. Mets-la quelque part autour de 20, ça ajoute de l'obscurité dans les bords de l'écran et ça met l'accent sur le centre. Maintenant, défile vers le haut et règle Sharpen sur 20 pour que ce soit un peu plus net. Et voilà, c'est tout ce que je fais comme correction colorimétrique. Si tu t'y connais plus, tu peux faire d'autres ajustements, mais sinon, je te conseille de laisser comme ça. Ensuite, nous allons ajouter des sous-titres. C'est super simple à faire. Clique juste sur Captions, sur cette barre ici, et appuie sur Générer. CapCut va automatiquement transcrire la vidéo et les sous-titres. C'est une de mes fonctions préférées sur CapCut. Je ne sais même plus combien de fois je l'ai utilisé. Généralement, c'est vraiment bon pour la transcription, mais je te conseille quand même de les relire pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Une fois que tu les as bien relus, on va les animer pour les rendre plus dynamiques. Clique sur Template à droite et tu auras des centaines d'animations préfabriquées au choix. La plupart sont accessibles uniquement avec la version Pro de CapCut, mais il y en a quelques-unes de disponibles avec la version gratuite. Regarde-les et choisis un template qui te plaît. Comme on fait une vidéo longue, je te conseille de prendre un template qui affiche plusieurs mots à la fois, comme celui-là. Les templates avec un seul mot sont faits pour du contenu plus court, plus rythmé. Alors une fois que tu en as trouvé un, clique dessus et il sera appliqué à toute ta vidéo. J'aime bien l'animation de celui-là, mais je pense qu'on peut encore améliorer l'apparence du texte. Si tu cliques sur le bouton Basique, tu peux modifier l'apparence du texte. La première chose que je vais faire, c'est de changer la couleur du texte de jaune à blanc. Je trouve que ça fait plus pro. Ensuite, je vais ajouter un effet de lueur et réduire un peu le contour. Pour finir, tu cliques sur le bouton case à côté du texte et tu mets tous les sous-titres en majuscules. Ça fait aussi plus pro pour une vidéo historique. Voilà, parfait. Si tu as été attentif jusqu'à maintenant, tu as sûrement remarqué qu'on n'a pas encore utilisé la musique qu'on a téléchargée. Alors ajoutons-la maintenant. Je pense que toutes ces pistes devraient suffire pour la vidéo. Ajoutons-les maintenant une par une. Pour que ça sonne plus fluide, fais glisser ce petit point vers la droite pour créer un fade-in. Le chiffre que tu vois ici indique la durée du fade-in. Je le mets généralement à 2 secondes, rien de bien spécial. Ensuite, clique encore sur Basique à droite et ajuste le volume. C'est très important de faire ça, sinon les spectateurs n'entendront pas la voix off. Du coup, je vais la baisser autour de -25. Maintenant, ajoute une deuxième piste, fais un fondu et ajuste le volume. Exactement comme on a fait pour la première. Répète ce même processus pour la dernière piste. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire pour le montage. Plutôt simple, non ? L'étape suivante, c'est d'exporter la vidéo. Clique sur Export en haut à droite et tu pourras choisir tous ces paramètres.
Comme la vidéo est destinée à YouTube, règle la résolution en 4K et les images par seconde en 60 pour avoir la meilleure qualité. Clique sur « Générer » et attends quelques minutes que la vidéo s'exporte. Plus la vidéo est longue, plus l'export prendra du temps. Si c'est une très longue vidéo, lance l'export et va manger ou prendre une douche. Quand c'est fini, sauvegarde-la sur l'ordi et passons à la partie visuelle, la miniature. Créer des miniatures qui font le buzz est un sujet qui mérite sa propre vidéo. Mais je vais te montrer tout mon processus pour créer des miniatures vraiment impactantes. Je vais tout couvrir, de la conception au type de miniature, en passant par le branding et les tests. Il y a 9 mois, j'ai créé cette vidéo. Aujourd'hui, cette miniature a été cliquée près d'1 million de fois et a été reprise par des centaines de chaînes. Pour trouver des idées, pas la peine de réinventer la roue. Après tout, les chances que tu crées un nouveau design de miniature qui n'a jamais été fait sont très minces. Alors que de reprendre simplement un concept qui a fait ses preuves, mets toutes les chances de ton côté. Reproduis seulement ce qui marche déjà. Essaie de repérer les tendances dans les miniatures qui marchent et copie-les. Comme disait Pablo Picasso, les bons artistes copient, les grands artistes volent. Je te donne un exemple. Dernièrement, j'ai vu cette chaîne qui fait des centaines de milliers de vues par vidéo avec ce genre de miniature. Peu après, j'ai vu plein d'autres chaînes utiliser exactement la même structure. Diviser la miniature en 3 images et mettre du texte par-dessus. Et là, j'ai compris que c'était un concept gagnant. En voilà un autre. C'est Daniel Dalen. Il y a quelques mois, il a commencé à poster des vlogs sur le travail et le lifestyle. Depuis, il a gagné 100 000 abonnés et des millions de vues. En vérité, sa chaîne a décollé quand il a utilisé ce style de miniature. En gros, juste une photo de lui avec un texte qui dit POV en arrière-plan. Et maintenant, je vois des chaînes partout sur YouTube qui copient ce style. C'est un concept qui a fait ses preuves. Du coup, je me suis dit qu'on allait utiliser exactement le même style pour la miniature que l'on va créer. La première chose à faire, c'est de retourner sur Leonardo et cliquer sur Personal Feed. Il faut regarder toutes les images qu'on a générées et choisir tes 3 préférées. On prend 3 images parce que YouTube a récemment sorti une fonction test AB qui te permet de tester plusieurs miniatures pour voir celle qui marche le mieux. Mais on en reparlera plus tard. Maintenant, télécharge ces 3 images en cliquant dessus, puis sur ce bouton ici. Ensuite, ouvre le logiciel de design que tu préfères. Personnellement, je travaille sur Canva, vu que c'est gratuit et super intuitif, mais Photoshop ou autre chose fera parfaitement l'affaire si tu as déjà de l'expérience. Une fois connecté sur Canva, clique sur le bouton Create Design. Ici, tu trouveras des templates pour à peu près tout ce qui touche aux réseaux sociaux. Clique sur la barre de recherche et tape YouTube Thumbnail. Une fois que ça apparaît, clique dessus et ça te mettra les bonnes dimensions. Si tu regardes à droite, tu verras qu'ils ont des templates tout prêts. Mais on va créer le nôtre de zéro. On est originaux. Tu te souviens ? D'abord, va à gauche et clique sur Uploads. Appuie sur le bouton Upload Files et retrouve les 3 images qu'on a téléchargées sur Leonardo. Une fois qu'elles apparaissent dans la barre de gauche, clique sur la première image et glisse-la sur l'écran, comme ça. Comme tu vois qu'elle ne couvre pas tout l'écran, alors étire-la depuis le coin jusqu'à ce qu'elle le fasse. Comme on crée 3 miniatures différentes, clique sur Add Page et fais pareil avec les 2 autres images. Plus tard, Canva va sauvegarder chaque page comme un fichier séparé. C'est plus pratique. Ajoutons d'abord le texte. Pour ça, clique sur Texte dans la barre de gauche puis sur Heading. La miniature dont je te parlais tout à l'heure, celle qu'on va reproduire, a ce texte qui dit POV derrière une personne ou un objet. Ça peut sembler intimidant au début, mais c'est vraiment facile à faire. Commence par cliquer sur la zone de texte et écris POV. L'idée, c'est qu'on va agrandir le texte et le mettre derrière le guerrier samouraï. Pour mettre le texte derrière lui, il faut d'abord enlever le fond de l'image. Clique sur Edit Image, puis sur Background Remover. Laisse charger quelques secondes et tu verras qu'il va tout enlever, sauf le samouraï. Maintenant, clique sur Uploads et ajoute exactement la même image avec le fond et place-la derrière l'image découpée. Afin de t'assurer qu'elle est bien derrière, fais un clic droit dessus, va sur Layer et clique sur Send to Back. Puis, ajuste la taille pour qu'elle couvre tout l'écran. Comme tu peux le voir, on ne remarque même pas que la version est découpée là. Pour mettre le texte derrière l'image découpée, refais un clic droit dessus, va sur Layer et clique sur Send Backward. Comme ça, le texte sera placé entre l'image découpée et l'image de fond. Et tu vois, le texte apparaît maintenant derrière lui. À présent, je vais seulement ajuster sa taille et le faire vraiment grand, en étirant les coins comme ça. Pour bien montrer le sujet de la vidéo, je pense que ce serait une bonne idée d'ajouter un texte qui dit « History of Japan » ou quelque chose comme ça.
Donc je vais encore cliquer sur Texte et ajouter un autre titre. Puis je vais écrire History of Japan et cliquer sur ce bouton au-dessus pour le mettre en majuscule. Maintenant, j'ajuste la taille pour qu'elle ait la même largeur que la zone de texte POV. Pour faire ressortir le texte un peu plus, ajoutons un effet. Pour ça, sélectionne la zone de texte. Clique sur Effet et tu auras plusieurs styles que tu pourras choisir. J'aime vraiment bien l'effet néon. Donc je vais cliquer dessus et il sera ajouté au texte. Maintenant, répète ce processus sur l'autre zone de texte. Je trouve que ça rend super bien comme ça. Donc on peut juste répéter exactement le même processus sur les deux autres images et on aura 3 miniatures différentes à tester comme un vrai pro. Très bien, j'ai designé les 3 versions et comme tu peux le voir, elles rendent vraiment bien. Je me suis dit que ce serait une bonne idée d'ajouter une autre couleur au texte POV. Pour cela, sélectionne le texte POV et clique sur ce bouton qui te permet de changer le texte dans n'importe quelle couleur. Je vais la changer en rose pour vraiment la faire ressortir. Répète le processus sur les 2 autres miniatures et on sera prêt à les exporter. Si tu veux, tu peux utiliser des couleurs différentes pour chaque miniature pour voir laquelle marche le mieux, mais c'est toi qui vois. Pour les télécharger, clique sur Share en haut à droite, puis sur Download. Je te conseille de les exporter en PNG pour avoir la meilleure qualité. Mais parfois YouTube demande des fichiers plus légers pour les miniatures, donc tu devras peut-être les exporter en JPEG. Maintenant, clique sur Download et répète le même processus pour les 2 autres images. Notre vidéo est maintenant terminée. Les miniatures sont prêtes, il ne reste plus qu'à mettre la vidéo en ligne. Beaucoup de chaînes mettent leurs vidéos en ligne sans vraiment savoir ce qu'elles font. Et elles ratent des tonnes de vues. Je vais te montrer exactement la stratégie que j'utilise pour mettre mes vidéos en ligne. Trouver les titres, les descriptions, les mots-clés et même quels paramètres utiliser. D'abord, ouvre ta chaîne YouTube et clique sur Créer. Ensuite, clique sur Upload vidéo et choisis le fichier que tu as téléchargé depuis CapCut. Trouver tout seul les titres, descriptions et tout ça, c'est vraiment pas facile. Donc j'aime bien utiliser vidIQ. C'est en gros un logiciel d'IA qui crée tout ça pour toi en quelques secondes. Plutôt pratique. Va sur vidIQ et crée un compte. Et c'est bien évidemment gratuit. Ensuite, clique sur Coach à gauche. Dans cette zone de prompt ici, décris le sujet de ta vidéo et demande-lui de te donner une description remplie de mots-clés liés à ta thématique. Clique sur Générer et il te donnera un sujet, une description et des mots-clés. Maintenant, copie-colle-le dans YouTube. Avant de poursuivre, je vais te donner un dernier conseil. Je te recommande toujours de regarder ce que font les concurrents, s'ils ont un format de titre qui marche, et de faire pareil. Mais sinon, si tu es satisfait du titre et de la description de vidIQ, copie-les, retourne sur YouTube et colle-les dans les différents champs prévus à cet effet. Comme on a utilisé le mot POV dans notre miniature, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire pareil dans le titre. Une fois que c'est fait, descends un peu jusqu'à voir le texte Playlist. Il faut toujours mettre tes vidéos dans une playlist pour que les spectateurs trouvent plus facilement tes autres vidéos. Par conséquent, si on crée d'autres vidéos dans la même thématique, par exemple l'histoire complète des États-Unis, ce sera beaucoup plus facile pour le spectateur de la trouver si elle est dans la même playlist. Ça fait vraiment la différence, parce que généralement quand tu trouves une vidéo qui te plaît, souvent tu continues à regarder le même genre de contenu, et avoir une playlist répond directement à ce besoin. Pour en créer une, clique sur Créer une playlist et donne-lui un nom. Ici, je vais appeler celle-ci l'histoire complète de. Clique sur Créer et elle sera ajoutée à notre nouvelle playlist. Ensuite, clique sur No sous Altered Content. Alors, je sais, on utilise l'IA, mais on ne fait pas croire qu'une vraie personne dit des choses qu'elle n'a pas dites, par exemple. Descends jusqu'au tag et là, on peut utiliser les mots-clés de vidIQ. Retourne sur vidIQ, copie les mots-clés et colle-les dans YouTube. En ajoutant cela, notre vidéo aura un bien meilleur référencement et apparaîtra quand les gens cherchent ces mots-clés sur YouTube, mais aussi dans la barre de recherche YouTube. C'est aussi le moment de préparer le test AB pour les miniatures. Pour ça, remonte ici sur YouTube et clique sur Test and Compare. Ici, tu vas uploader les 3 miniatures qu'on a créées dans le Canva et YouTube testera automatiquement laquelle marche le mieux. C'est une fonction qui n'existait pas il y a quelques mois. Alors autant l'utiliser au maximum pendant que les autres ne savent pas ce que c'est. Clique sur ces boutons plus et charge chaque miniature une par une. Laisse-les charger un moment et clique sur Done. Une fois que tu as posté plusieurs vidéos, commence à ajouter des écrans de fin qui sont en gros les recommandations pour regarder une de tes autres vidéos. Pour ça, clique sur End Screen et tu pourras lier tes autres vidéos pour que le spectateur puisse facilement naviguer à la suivante. Maintenant, clique sur l'onglet Visibilité et vérifie qu'il est réglé sur Public. Pour finir, clique sur Upload et c'est à peu près tout.
Maintenant, tu n'as plus qu'à répéter le même processus et à trouver un rythme de publication que tu peux tenir. Il n'y a pas vraiment de nombre idéal de posts par semaine. Il faut seulement trouver celui qui te convient. J'essaie de tenir une vidéo par semaine, mais si tu peux en faire plus, c'est super aussi. L'important, c'est de toujours privilégier la qualité à la quantité. Ne bâcle pas le processus juste pour poster plus. Concentre-toi sur l'amélioration de la qualité de chaque vidéo et tu verras de bien meilleurs résultats sur le long terme. Mais passons à la dernière partie de ce cours gratuit. Par ailleurs, si tu as trouvé ma vidéo utile, n'hésite pas à rejoindre ma communauté gratuite. Ça ne coûte rien et je peux vraiment beaucoup plus t'aider là-bas, étant donné que c'est beaucoup plus facile de discuter. D'ailleurs, si tu es intéressé par les chaînes YouTube pré-monétisées, tu peux aller voir TikTokans dans la description. Si tu utilises mon code promo, ça me soutient beaucoup et ça m'aide à faire des vidéos plus longues et plus détaillées comme celle-ci. Alors, comment gagner de l'argent avec notre chaîne ? On décompte principalement 4 façons de monétiser une chaîne. La première, évidemment, ce sont les revenus publicitaires, l'argent qu'on gagne quand les annonceurs diffusent leurs pubs avant et pendant la vidéo. Ça marche comme ça. YouTube te paie un RPM, le revenu par 1000 vues. En gros, c'est le montant que YouTube te verse pour 1000 vues. Ce chiffre peut varier d'1 cent à 100 $ selon ton créneau. C'est difficile de savoir combien tu vas gagner à l'avance, mais tout dépend de ton créneau et d'où vient ton audience. Si tous tes viewers viennent d'un pays en voie de développement comme l'Inde, tu auras un RPM assez bas. Mais si tes spectateurs viennent de pays développés, disons les États-Unis, tu auras plus de chances d'avoir un RPM plus élevé. Normalement, il faut atteindre 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage pour pouvoir commencer à gagner de l'argent avec ça. Mais entre nous, si tu fais bien les choses, les revenus publicitaires devraient être ta source de revenus la moins rentable. Depuis que j'ai lancé ma chaîne, il y a 18 mois, seulement 5% de mes revenus totaux viennent de la pub. Tu devrais plutôt te concentrer sur d'autres façons de monétiser ton audience. Une des façons les plus courantes de gagner de l'argent en dehors de la pub, c'est l'affiliation. Ce sont des liens dans la description qui mènent vers des pages de produits. Et si quelqu'un achète quelque chose via leur lien, la chaîne touche une commission sur cette vente. Par exemple, les liens que tu vois sous cette vidéo sont des liens d'affiliation. Donc, admettons que tu prennes un abonnement à un des logiciels utilisés dans cette vidéo. Je toucherai alors une commission sur cet achat. Tu vois, j'essaie toujours de te proposer des sites gratuits, mais certains nécessitent des abonnements. En gros, l'affiliation est un super moyen pour tes viewers de soutenir ta chaîne tout en achetant un produit qu'ils auraient pris de toute façon. C'est du gagnant-gagnant. Admettons qu'on veuille affilier un produit pour la chaîne qu'on vient de créer. Ça pourrait être un livre d'histoire sur le Japon ou quelque chose du genre. Généralement, c'est super simple de s'inscrire au programme d'affiliation. La plupart des entreprises ont même un moyen de le faire directement sur leur site. C'est aussi simple que ça. La troisième façon, c'est via les communautés privées. En gros, c'est un groupe privé que tu crées via des logiciels comme Warp School ou Patreon. Pour faire partie de ce groupe privé, généralement sur une base mensuelle. En échange, ils ont accès à des trucs comme des cours, des contenus exclusifs, des leçons vidéo et des concours. Dans notre cas, avec notre chaîne d'histoire, on pourrait créer un groupe privé où les membres auraient accès aux vidéos avant tout le monde, des cours particuliers ou même simplement un espace dédié aux passionnés d'histoire. 9 fois sur 10, il y a toujours des gens prêts à payer pour rejoindre un groupe privé, même sur des sujets assez exigeants comme l'histoire. La dernière façon de monétiser ton audience, et probablement la plus rentable, c'est avec des produits numériques. En gros, c'est un produit que tu crées une fois et que tu peux vendre à l'infini. Par exemple, ça pourrait être des templates de montage, des formations, des e-books et ce genre de choses. Pour cette chaîne, on pourrait créer par exemple une formation détaillée sur un événement historique spécifique. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais tu vois, ça te donne une idée de la logique à suivre. Tu dois créer un produit qui réponde aux besoins de ton audience, quelque chose qui leur fait gagner du temps ou qui résout un de leurs problèmes. Ce que tu peux faire, c'est regarder les commentaires sous tes vidéos et comprendre ce qui les intéresse vraiment. Et voilà. C'est toute la méthode, de A à Z, pour créer des chaînes YouTube automatisées et monétisables sans montrer ton visage. On a tout couvert, trouver des sujets, créer des vidéos, designer des miniatures, optimiser le référencement et enfin, et surtout, comment monétiser ta chaîne. Si cette vidéo t'a été utile, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu veux voir ensuite et bien sûr, clique sur le bouton s'abonner. Allez, c'est tout pour cette vidéo. À plus.